Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer aujourd'hui ma routine teint. J'ai jamais fait ça sur ma chaîne encore pour l'instant. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous de savoir comment je me fais le teint en temps normal, si je dois sortir ou pour aller en cours tout simplement. Du coup je me suis dit que cette vidéo pouvait peut-être vous intéresser. Donc si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à liker du coup, à commenter, à partager et puis on commence tout de suite. Donc là comme vous pouvez le voir, j'ai rien sur la peau. Donc en temps normal je vais hydrater ma peau, là ça se voit, j'ai les lèvres sèches et tout, je sors de la douche. Donc ce que je fais en temps normal, c'est que je prends une crème. Donc celle-ci par exemple c'est la Dove, c'est un soin corps nourrissant, nutrition profonde pour une peau douce, lisse et éclatante. Donc ça en général je prends ça et j'applique sur mon visage. J'ai plein d'autres crèmes mais ça c'est celle-ci que j'utilise un peu le plus souvent. Parce qu'il y a marqué hydratation vraiment plus. Donc du coup je vais mettre ça. Donc une pompe c'est à peu près ça. Bon moi j'en mets toujours un peu beaucoup. Parce que vas-y, flemme de manquer d'hydratation là. Moi j'aime bien en mettre partout. Même autour des lèvres comme ça. Et ensuite avec le reste qui restait sur le dos de ma main, j'en passais un coup hop, en faisant des cercles. Donc après je centre bien les zones où je veux hydrater. Hop. Je fais bien pénétrer la crème. Ensuite je vais hydrater mes lèvres, je vais prendre de la vaseline. J'adore ce petit format de produit, c'est hyper hydratant. Donc hop, j'en applique. Je dépasse même carrément. Comme ça hydrate aussi le contour. Ensuite je passe à la base, donc je vais utiliser celle de chez Kiko, donc c'est la matte Face Base matte de chez Kiko, donc moi elle est cassée malheureusement. Donc c'est une base visage matifiante et uniformisante longue tenue, longue durée. Donc je sais pas trop ce qu'elle apporte de plus au visage. Voilà la texture à peu près. Je pense que ça doit être pas mal siliconé mais bon, je l'aime bien. Elle sent bon en plus. Donc, je vais l'appliquer grossièrement sur mon visage, je pense que j'en ai même mis un peu trop. Même la crème que j'ai mis était suffisante comme base de maquillage, donc là je vais en appliquer vraiment partout. Ça c'est ce que je fais en temps normal, hein. Je mets vraiment une base pour préparer ma peau au maquillage. Je mets bien partout. Je sais pas si vous remarquez quelque chose, ah quoique elle lisse un petit peu quand même, hein. Ça lisse légèrement, pas de ouf, mais je trouve que ça lisse un petit peu. Et effectivement, il y a un effet uniformisant. Mon teint, il est un petit peu unifié. Là, j'aime bien comment ça fait. Donc, je vais faire mes sourcils hors caméra et on se retrouve juste après. Hop, donc voilà, je l'ai fait assez épais en ce moment, j'aime bien. Donc, j'utilise cette pommade à sourcils, donc c'est celle qui vient de chez NYX. Elle est vachement bien, franchement. Je l'ai en teinte expresso, du coup, ça fait que c'est un peu foncé, mais vous allez voir après quand on va faire le teint, tout ça, ça va être nickel. J'ai appliqué ma base, donc je vais passer au fond de teint, donc j'ai deux fonds de teint. J'ai le Make Up Revolution, donc le Conceal and Define oulala, l'anglais c'est compliqué. Je disais, j'ai le Conceal and Define, donc de chez Make Up Revolution qui se présente comme ceci. Je l'ai en teinte F13, je vous ai fait une vidéo dessus si vous voulez, je vous la mets dans le petit i. Et j'ai le Fit Me que vous avez vu au tout début de ma chaîne, que je trouvais vachement bien, qui est mat aussi. Donc là on a le choix, on a deux fonds de teint mat. Donc je pense que je vais utiliser le Make Up Revolution. Le Fit Me, je suis pas encore très fan du résultat, tandis que le Make Up Revolution, j'ai vu beaucoup de revues dessus et il me plaît vraiment bien, donc je vais prendre celui-ci. Si je regarde sur le côté, c'est juste parce qu'il y a mon miroir. Donc le Make Up Revolution, il se présente comme ceci, donc c'est un grand embout mousse comme ça. Et donc du coup, je vais l'appliquer directement sur mon visage en fait, tout de suite. Et ensuite, je vais venir étaler avec un pinceau. Donc voilà à peu près ce que donne le fond de teint, franchement j'aime beaucoup, hein. Il est assez couvrant, j'aime bien. Donc moi je conseille de l'appliquer avec un pinceau, donc un pinceau à peu près comme ça. Et de tapoter au début, et ensuite d'étirer légèrement. Franchement il est vachement beau, hein. Il est mat, j'aime bien. Franchement j'aime bien. J'hésite même à en rajouter une couche, mais si vous voulez déjà, si moi je veux un teint assez naturel, je m'arrête à ça déjà. Je trouve que c'est pas mal. J'ai pas vraiment une peau en perfection, j'ai quelques boutons ici, mais après à part ça,
Franchement, une couche, ça suffit en fait. Mais bon, tant qu'à faire, je vais rajouter une deuxième couche. Je vais pas forcément en mettre beaucoup, mais je vais en mettre là où j'estime que c'est pas encore ça. Genre, j'en mets là. En fait, je vais en rajouter un petit peu partout. Si on veut un effet couvrant, mais là, rien que comme ça, vous voyez bien que c'est bien couvrant. Hein. Franchement, le fond de teint est vraiment pas mal. Il coûte 10 €. Donc, je vous ai fait une vidéo, je vous invite à aller la voir si vous voulez. Hop. Franchement, il n'y a pas besoin de repasser de remettre l'embout dedans en fait. Peut-être la première couche a besoin, mais la deuxième couche n'a pas forcément besoin. Et on a largement assez pour faire tout son teint en fait. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, on va passer à un anti-cerne. Donc j'ai plusieurs anti-cernes. J'avais pris toute une boîte comme ça. J'ai les LA Girl. Donc celui-là, c'est la teinte Cheese Nut. Donc c'est vraiment ma teinte de peau. J'ai le Can't Stop Won't Stop, mais il est beaucoup trop foncé. Donc c'est même pas la peine. J'ai le LA Girl également en teinte Cool Tan. Et j'ai le anti-âge de Maybelline en teinte caramel. Donc en général, ce que je fais, c'est que je prends le Cheese Nut. Donc je prends la teinte Cheese Nut que je vais mettre juste là. Donc là, comme vous le voyez, c'est vraiment ma teinte de peau. Hein. Voilà, c'est ma teinte de peau. Je fais juste ça. Donc j'en mets pas énormément. Genre je mets, allez, peut-être jusqu'à la queue de mon sourcil. Voilà, j'étale assez bien. Mais là, on voit même par là, ça me rapporte juste un petit peu plus de couvrance, on va dire, parce que c'est exactement la même teinte, même teinte de peau. Donc, hop, j'en mets pas énormément. J'étale comme ça. Oula, j'en ai mis un peu trop d'ailleurs. Je prends la teinte Cool Tan, donc qui est largement plus claire que ce que j'ai mis. Et je viens tout simplement la mélanger en petites touches comme ça avec ce que j'ai déjà mis. Bon, je suis pas très fan des concealers et les girls en ce qui concerne leur pinceau. Je déteste, clairement je déteste. Je viens également faire mon highlight avec cet anti-cerne. Je suis pas très fan du pinceau en fait. Et j'en mets un peu partout. Ça c'est vraiment le teint que je fais quand je sors. Pour aller en cours, etc. Hop. Donc je vais laisser sécher un tout petit peu. Donc là j'ai laissé sécher. Là ce que je fais c'est que je prends mon Beauty Blender. Donc c'est les IMAX Design. Marion Caméléon, elle en a déjà parlé, je les adore ces éponges. Ça c'est même pas la plus grosse, c'est la moyenne. Donc là je vais commencer par étaler ce que j'ai sous les yeux. Bien évidemment, on mouille bien son Beauty Blender avant de le mettre sur sa peau. Donc je vais bien regarder en l'air. Ça va, les anti-cernes et les girls, ils sèchent pas trop vite. Tout à l'heure j'ai dit que si, mais en fait là quand j'étale ça va. Hop, donc là franchement regardez juste le rendu, ça me fait de la lumière au teint. Franchement ça se fond parfaitement. Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais prendre le dos du beauty et je vais tout simplement venir estomper le tout. Donc normalement il faudrait reprendre le pinceau avec le fond de teint, mais là je viens juste boire en fait ce qu'il y a en trop sur mon teint, mais là je trouve que mon teint il est vraiment pas mal. Et encore là j'apparais trop clair, mais en fait c'est vraiment en raccord avec mon cou. Franchement il est nickel cet anti-cerne et le fond de teint il est parfait. Le fond de teint il n'y a quasiment pas besoin de le poudrer. Je vais juste poudrer l'anti-cerne parce que cet anti-cerne par contre il file vraiment dans les plis. Là voilà, ça a déjà commencé à filer. Mais en temps normal le fond de teint il est super bien. Il n'y a rien à dire à ce niveau là. Ça a bien éclairé les zones que je voulais que ça éclaire. L'éponge elle est nickel. Je la pince comme ça, elle va dans les recoins. Rien à dire. Donc là maintenant je vais poudrer. Donc je vais utiliser ma poudre banana de chez Primark. Alors elle vient de chez Primark, pardon, décidément. Mais elle est vachement bien franchement. Et j'arrive pas à la finir en fait. Je suis même pas à la moitié là. J'arrive pas à la finir. Elle est vachement bien. Il y a 40 grammes dedans. C'est la même que la Ben Nye. La Ben Nye aussi qui était vraiment pas mal. Donc à choisir... Bon, j'ai pas testé la Ben Nye, mais franchement, la Ben Nye et celle-là, pour moi, c'est la même chose. Donc, je vais prendre un petit pinceau comme ça. Je vais tourner comme ça. Hop. Je vais faire retomber. Et je vais prendre ce qu'il y a dans le pot. Et je vais tout simplement prendre avec un pinceau comme ça. Vous voyez, il y a déjà plein de poudre. Je vais souffler et je vais venir passer comme ça. Je fais plus de baking. Avant, j'aimais bien faire ça, mais... ça me laisse trop un rendu keki sous les yeux, j'aime pas. Je vous laisse regarder la différence. Donc là, j'ai pas appliqué de poudre et ici, j'en ai appliqué. Franchement, elle lisse le dessous de l'œil, je trouve. Après, je suis pas une fille très cernée. Voilà, j'ai des poches ici sous les yeux, mais c'est pas des cernes. Donc,
ça lisse vraiment l'œil quoi. Enfin je trouve ça magnifique. Après je sais pas, dites-moi. Mais moi je trouve que c'est vraiment joli. Hein. Là voilà, là j'en ai mis, là j'en ai pas. J'ai poudré quasiment la totalité des zones où j'ai mis de l'anti-cerne. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas forcément besoin de poudrer tout le temps parce que le fond de teint il est déjà assez mat comme ça. Par contre cette poudre là, si vous en mettez trop, elle va blanchir. Là, je sens un petit peu que je suis un peu blanche sous les yeux. Donc du coup, là je vais bien enlever l'excédent de poudre. Hop. Je vais poudrer les zones où je brille surtout. Donc notamment les ailes du nez. Là, j'ai pas remis de poudre, je vais prendre ce qu'il y a sur le pinceau. Et en même temps, je balaye les zones où j'ai déjà fait. J'en ai mis sous mes yeux, un peu sous les sourcils aussi pour tout fixer. Voilà. Donc là, j'ai pas vraiment poudré tout le temps. J'ai poudré les zones où j'estimais que j'avais besoin de poudrer. Mais sinon, tout ce qui est là, je poudre pas tout ça. C'est inutile, je trouve. Pour enlever davantage d'excédent de poudre, je reprends mon pinceau fond de teint et je viens tout simplement repasser un coup. Tout simplement, sans rien rajouter. Je repasse un petit coup comme ça. Hop. Alors je suis pas une très grande adepte du bronzer. En temps normal je fais mon teint comme ça, je passe un coup de spray et après c'est fini. Mais bon, c'est pas intéressant pour vous sinon. Donc du coup je vais prendre un bronzer. J'ai deux façons de faire mon teint si vous voulez. Donc j'ai cette façon là où je m'arrête complètement ici et à ce moment là pour moi c'est nickel. Et j'ai cette façon là où je vais prendre un bronzer. Donc celui-là c'est pas le meilleur des bronzers, c'est un bronzer qui vient de chez Primark. Bon il a à peu près la même teinte de peau que moi. Je vais prendre un pinceau, celui-là c'est le Define de chez Eco Tools, je sais pas si vous connaissez cette marque. Bon c'est pas une marque très connue. Donc en fait ce que je fais c'est que je prends vraiment voilà, à l'arrache. Voilà, c'est pas un bronzer de ouf. Donc je tapote et je vais tout simplement tapoter ici sur mon visage. Voilà, il a la même couleur de peau que moi, c'est pas oufissime genre. Voilà, ça marque pas trop en fait. Donc là, j'ai réchauffé à peu près la totalité de mon teint. Je suis vraiment fan. Franchement, c'est vraiment pas mal. Donc j'aime bien en appliquer. Donc par contre, n'appliquez pas comme ça. Ça va déplacer tout ce que vous avez fait avant. Donc vous tapotez, vous prenez votre pinceau. Donc moi, j'ai pris un pinceau assez dense, bien épais. Et après, je tapote sur les zones où je veux mettre mon bronzer. Bon, moi, j'en mets un peu partout. J'abuse grave du bronzer. Parce que j'adore ça. Donc là c'était un premier bronzer. J'en ai un deuxième à vous montrer. C'est celui-ci. Donc je suis pas très fan. Mais il fait son taf quoi. Il est vachement bien. Donc là pareil je vais prendre ici. Voilà celui-là il est un peu plus voyant que l'autre. Et je vais faire pareil la même chose. Je vais tapoter. Ensuite logiquement on devrait mettre du blush. Mais je suis pas trop fan des blushs. J'en ai pas des masses. Et ceux que j'ai, ils sont trop roses pour moi, du coup j'aime pas du tout. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais passer au spray fixateur. J'en ai deux à vous montrer. J'ai celui-ci de chez Primark. Donc celui-là, il va vous rendre plutôt un côté plutôt glowy, je trouve. Voilà, il y a marqué hydrate et rafraîchit, make-up application. Donc celui-là, il peut être appliqué avant le make-up et après le make-up. Donc là, vous voyez bien, il est bien entamé, je l'aime beaucoup. Franchement, il est vachement bien. Voilà, il n'y a pas d'alcool, il est sans alcool, sans sulfate. Voilà. Franchement, celui-là, il est vachement bien. Et puis j'ai celui-ci. Celui-ci, c'est une découverte. Même Salomé de la chaîne du Monde de Salomé, elle l'a validé. Donc celui-ci, c'est le Spray Mark. Donc c'était leur nouvelle gamme. Il y en avait trois comme ça. Il y a le Hydrate, le Primer et puis il y a celui-ci. Donc moi, j'ai pris le mat. Donc celui-là, il est à base d'aloe vera, de vitamine B3, si je ne me trompe pas. Donc franchement, lui, je le kiffe. Hop, donc je le secoue. Hop. Par contre, il lâche vraiment des grosses gouttelettes. Ah, j'en ai dans la bouche. Ah, merde. Par contre, il est vraiment pas agréable à asperger. Il faut vraiment avoir de l'appui. Et franchement, c'est pas agréable, mais il est bien. Il fait vraiment son job. Bon, je suis un peu... voilà. Faut vraiment appuyer. Je suis pas très fan, honnêtement. Mais en termes de matifiage, tout ça là, il est bien. Ça a à peu près séché. Donc je vous laisse regarder mon teint qui est magnifique, je trouve. Donc ensuite je vais passer à l'highlighter. Donc je vais utiliser la palette de Richard en collaboration avec Sephora. Je vous ai fait également une vidéo, je vous la mets juste là. Elle est vachement belle. Donc hop, voilà les teintes.
Donc je sais pas trop qu'est-ce que je vais prendre comme teinte. J'aime beaucoup celle-ci, c'est la Spill the Tea. Elle est vraiment bien pour les carnations foncées. Elle est vachement bien, elle ressort très bien sur la peau. Et comme j'ai dit ça, eh ben, je vais appliquer celle-ci. Bon voilà, moi j'en abuse grave. Voilà, moi je colorie carrément dedans. J'aime trop. Et ensuite je viens appliquer comme ça. Donc elle se voit hyper bien au pinceau, je kiffe. Donc moi je prends un pinceau assez biseauté comme ça ça épouse bien ici et après je descends comme ça. Là en temps normal je mets pas beaucoup d'highlighter, mais franchement celui-là c'est vraiment, j'ai trouvé le best highlighter. Elle est magnifique, regardez, c'est trop beau ça, c'est magnifique, rien à dire, c'est magnifique, c'est trop beau. On abuse là, faut que j'arrête. Donc ensuite, une fois que j'ai appliqué mon highlighter, je vais repasser un coup de spray. Du coup, je vais prendre celui-ci, puisque du coup, je veux que mon highlighter il ressorte un peu. Donc je vais prendre celui-là. Celui-là, il est un peu mieux niveau pulvérisation. Ouais, pourquoi je le kiffe. En temps normal, je m'arrêterai ici. En ce qui concerne le teint, j'ai plus rien d'autre à rajouter. Donc là, j'ai mis tout ce que j'avais à mettre. Voilà, je mets pas de blush. Je force beaucoup sur l'highlighter. Et puis voilà, donc ensuite ce que je vais faire c'est, alors vous avez le choix, donc est-ce que vous voulez faire vos yeux ou est-ce que vous voulez rester tout simplement comme ça. Moi j'aime bien terminer sur ce point, mettre un petit gloss et puis finir comme ça. Pour les yeux, je vais plus opter pour un mascara qui va bien développer mes cils. Du coup ça va me faire un beau regard, quelque chose de ouvert, ça va ouvrir mon regard. Donc ça c'est vraiment ce que je préfère. Après on peut tout aussi bien maquiller les yeux, mais en ce qui concerne le maquillage des yeux, moi je partirais sur quelque chose de marronné pour dire voilà, histoire d'avoir mis quelque chose, mais en temps normal je serais comme ça. Mais bon, je vais utiliser un mascara, donc je vais utiliser le Total Temptation de chez Maybelline qui ressemble au Better Than Sex de chez Too Faced. Voilà, regardez la différence. Et encore, j'ai même pas bien appliqué, mais il est vachement bien. Donc voilà, regardez. Alors moi j'adore quand ça fait des gros pattes d'araignée, j'adore ça, c'est joli moi je trouve. Après c'est pas tout le monde qui kiffe hein, mais moi j'aime beaucoup. Ensuite en temps normal, je vais plutôt appliquer un rouge à lèvres nude. Donc je vais voir ce que j'ai en nude, il me semble que j'en ai un, je vais vous montrer. Donc je vais prendre celui-ci, donc c'est le 315 de chez Maybelline, donc il ressemble à ça. Hop, donc c'est vraiment un truc très nude, j'aime beaucoup. Un rouge à lèvres bien nude. Hop, comme j'aime, il est magnifique. Donc moi ce que je fais c'est que je l'applique directement. Je vais prendre mon gloss Fenty, donc celui-ci c'est le Fenty Glow. Donc c'est le premier qui est sorti, j'ai le Glass Slipper aussi. Mais du coup je vais prendre celui-là avec un pinceau lèvres, donc parce que j'ai grave pas envie de salir l'embout. Je vais prendre hop, un peu de gloss, voilà. Et je vais tout simplement en mettre sur mes lèvres, même si là j'ai un effet assez glossy sur les lèvres, là, comme on voit ici. Et je vais tout simplement le mettre. J'aime bien. C'est un nouveau combo lèvres que j'ai trouvé. Et je le trouve plutôt pas mal. Et donc voilà pour ma routine. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous aurez apprécié cette routine teint. Donc c'est vraiment le teint que je ferai... que je fais de temps en temps plutôt, parce que comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai deux façons de faire mon teint. Donc là c'est vraiment un maquillage très simple. Bon par contre les lèvres c'est de temps en temps parce que je suis pas trop fan. J'aime bien, mais voilà, ça dépend vraiment de la façon dont je vais m'habiller. Je coordonne un petit peu les lèvres avec mes vêtements. Bon, bah, allez savoir. Mais là en soi j'aime beaucoup le teint que j'ai réalisé. Voilà, j'aime beaucoup. Comme je vous ai dit, franchement, c'est un teint assez naturel. Il n'y a pas trop de matière, je trouve. Franchement, ça va. Il y a quoi? Il y a une base, de la crème, du fond de teint, du correcteur, enfin de l'anti-cerne, et un petit peu de poudre et un peu d'highlighter. Et je pense qu'on est bien. Voilà, j'ai fait mes sourcils. Mes sourcils, je les fais assez marqués. Parce que voilà, avant j'avais des gros sourcils, mais je savais grave pas les travailler. Du coup, là... Voilà, j'ai vraiment eu du mal à trouver comment faire mes sourcils et là je trouve que franchement ça va. Donc je suis vraiment très contente du résultat.
Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à vous abonner, je vous mets mes réseaux sociaux juste ici comme d'habitude. N'hésitez pas à me suivre, à me partager et puis on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous.